Hello les amis, c'est Fafa Soleil, la seule et unique qui motive les femmes mariées à rester dans leur foyer tout en prenant la soumission de la femme à son mari. Alors mes chères dames, nous allons aborder une nouvelle thématique. Je pense que ça vous excite de savoir qu'est-ce que je vous ai préparé. Ça, je le sais. Oui, oui, oui. Alors, nous allons parler, notre prochaine thématique, c'est la communication dans le couple. La communication. Oh, wow. Je sais que nombreuses parmi vous ont déjà entendu parler de cette thématique. Tous les jours, vous entendez, on vous dit, il faut communiquer dans un couple, il faut communiquer, il faut communiquer. Comment communiquer? Quels sont les principes de la communication? Je sais, je le sais et je le sais. Quand un homme parle, tu dois là. C'est l'homme qui doit avoir le dernier mot. Il ne faut jamais parler plus que l'homme. Lors d'une dispute, tu fermes ta bouche, tu te tais. C'est ça être soumise, c'est ça communiquer. Oh là 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 là. Bon, on se lance. Comment communiquer? Premièrement, ma chérie, j'aimerais que, après cette vidéo, à la prochaine vidéo, tu commences, vous viendrez me dire en commentaire comment votre homme communique. On va commencer par là. Est-ce que votre partenaire, votre mari, a la communication verbale ou non verbale? Il faudrait déjà que vous sachiez une chose. Tous les hommes communiquent. Tout le monde. Tout le monde communique. C'est la façon de communiquer qui est problématique chez certains. Moi, j'ai la communication verbale. Mon mari, peut-être, il a une communication non verbale. Il faudrait que vous soyez capable de reconnaître la façon dont votre partenaire communique. Comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? Vous n'avez pas forcément besoin, d'accord, de trop parler. Axé sur l'observation. Connaître déjà comment ce dernier, quand il est fâché, comment il s'exprime. Comment, si c'est quelqu'un qui extériorise ses émotions ou intériorise, pour y arriver, ses émotions. Comment est-ce qu'il s'exprime? Quand vous êtes en erreur, est-ce qu'il a tendance à vous faire croire, à vous le dire de façon orale que vous êtes en erreur, ou bien il a un comportement, d'accord, qui vous laisse croire qu'il n'est pas content de votre action ou de votre comportement? J'aimerais déjà que on commence déjà là. Vous viendrez me dire en commentaire comment, ou bien même là, vous pouvez me dire en commentaire comment votre partenaire, il communique. Il est plutôt à l'aise à communiquer, à exprimer ses émotions, à vous dire des choses quand il est content, quand il est en joie, quand il est mécontent, quand il a, quel que soit le moment, comment est-ce qu'il exprime ses émotions? Est-ce qu'il est plutôt oral, verbal, ou bien il est non-verbal, ou bien il garde tout en lui, ou il le manifeste de manière avec le gestuel, parce qu'il y a des hommes qui utilisent les gestes pour montrer qu'ils ne sont pas contents, ils ne parlent pas, ou qu'ils sont contents. Est-ce qu'il est plutôt dans la communication non-verbale? Ça, c'est la première étape pour communiquer. Vous devriez d'abord savoir comment votre partenaire communique. Vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui a la communication non verbale
et vous l'exigez d'avoir une communication verbale. Oui, ça peut arriver. Il peut être amené à avoir une communication verbale, mais c'est quelque chose que vous devez lui laisser le temps de s'adapter. D'accord? Mais dans le temps, avant qu'il ne puisse s'adapter et que vous arrivez à communiquer de façon verbale, il faudrait déjà que vous arriviez à savoir comment, entre-temps, vous n'allez pas attendre que c'est quand il a la possibilité de communiquer de manière verbale que vous causez avec lui. Si vous avez un problème, il faudrait bien que vous discutez, il faudrait bien que vous le fassiez savoir. Si lui, il a un problème, il faudrait que vous soyez capable de connaître si il a un mal-être, de connaître comment est-ce qu'il exprime ses émotions, de connaître s'il est content ou s'il n'est pas content. Ça, vous devez le savoir. Donc, vous n'allez pas attendre qu'il arrive à communiquer de façon verbale. Vous allez chercher à connaître ses expressions non verbales. Oui, on a tendance à vous dire, ces hommes-là, les vrais hommes, c'est ceux qui savent dire ce qu'ils pensent. C'est pas tous les mêmes. C'est pas tous les mêmes. On a des hommes, des vrais hommes, comme on le dit, qui ne communiquent pas de manière verbale, mais qui sont des vrais hommes. C'est une question d'éducation, bien c'est une question aussi de caractère. Il y a des hommes qui ont ce caractère à ne pas extérioriser, à ne pas parler, d'accord? Plutôt d'intérioriser tous leurs ressentis et de manifester ça par des actions, par un comportement inadapté qui te laisse à croire qu'il est mécontent de ce que tu as fait ou pas. Il n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Et le plus souvent, ces hommes, ce sont des hommes qui n'aiment pas trop parler, qui aiment beaucoup être sur la réserve, qui sont très discrets. Donc, mes chères sœurs, mes chères dames, vous devriez, première étape, apprendre à connaître quelle est la façon de mon partenaire, comment est-ce que mon partenaire communique. Il est verbal ou non verbal. Pardon. Alors, une fois que vous savez, mettez-moi en commentaire, mettez-moi en commentaire pour celles qui ont fait l'expérience, parce qu'on le fait, on va faire cette séance avec des tests. Mettez en commentaire si vous avez pu percevoir la manière dont votre partenaire communique. D'accord? Il est plutôt quelqu'un qui communique de façon verbale ou bien non verbale. Comment est-ce qu'il exprime ses émotions, son ressenti? Et c'est quelqu'un qui a forcément, qui vient vers vous, qui parle, qui extériorise des trucs, ou bien il garde en lui et le manifeste par des actions, des comportements et tout. Il vous laisse vous-même deviner qu'il n'est pas content. Vous voyez, essayez de savoir quel type d'homme vous avez. C'est justement quand vous allez savoir quel type d'homme, quelle manière dont votre partenaire communique, ça va vous aider pour la suite. D'accord? Maintenant, nous allons prendre la communication verbale aujourd'hui. Sachez que dans la communication verbale, pour qu'il y ait une communication verbale et efficace, il y a tellement de choses, tellement de choses que vous deviez mettre en avant pour pouvoir communiquer avec votre partenaire, pour pouvoir communiquer, vous faire entendre. Parce que c'est quoi le but de la communication? C'est quoi le but de vouloir communiquer avec quelqu'un? Voici la première étape, le but. Le but. Il faut que je parle avec mon mari. J'ai envie de parler avec mon fiancé. Je ne suis pas contente de telle ou telle action, tel comportement. J'aimerais parler avec mon fiancé, avec mon mari, avec mon copain. Premier point. Quel est le but de la communication? Pourquoi tu veux parler avec lui? Tu n'es pas obligé de parler avec lui. Tu peux tout simplement manifester que tu es mécontent et puis c'est à lui de venir comprendre ce qui se passe, c'est à lui de reconnaître ses torts et puis basta. Si tu en viens à réfléchir
te dire que il faut que je parle avec mon partenaire, il faut que je discute, il faut que je cause avec mon fiancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un but à à ce besoin de communication, de communiquer avec lui. Il faut que tu évalues le but. C'est quoi le but? Le but, c'est quoi? C'est dans le sens de construire ou bien de détruire. Vous devez savoir. Vous devez d'abord mûrir ça. Je veux parler avec lui. Est-ce que c'est une bonne idée même d'abord d'en parler avec lui? Si c'est une bonne idée d'en parler avec lui, c'est quoi le but pour moi de parler avec lui? C'est d'arranger ou bien je veux parler avec lui pour détruire? Trop souvent, vous demandez à parler avec votre partenaire quand vous êtes en désaccord sans pour autant connaître le but de cette demande de communication. Sans pour autant connaître. D'accord? Moi, je prends dans le cas d'un conflit. Dans le cas d'un conflit, la communication, le but de la communication peut être aussi pour réparer et pour détruire. Mais il faudrait déjà que vous sachiez le but de pourquoi tu veux communiquer. Tu veux détruire ou bien tu veux arranger. Et c'est tout simplement, c'est quand vous avez su quel est le but que cela va donner la tendance de tous les éléments qui vont suivre après. Il faudrait que vous compreniez ça, d'accord? Notez bien, c'est très important. Le but est capital. On ne se lève pas un matin, on a eu des problèmes avec son conjoint ou bien un événement même heureux avec son conjoint et on a envie de parler avec lui, de discuter et on vient, on mélange. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont retrouvés à vouloir communiquer, à demander, à vouloir communiquer autant pour moi. Ça va venir. Il y a des personnes, des femmes que j'ai vues qui ont eu des événements heureux avec leur partenaire, tellement heureux qu'ils ont voulu même discuter avec ce dernier parce qu'elles avaient aussi voilà, elles avaient des propositions par rapport à cet événement heureux. Mais la communication a tourné au vinaigre. La proposition est devenue... En fait, la communication est entrée dans un état conflictuel. Quelque chose qui était un événement heureux s'est transformé en un moment conflictuel. C'est-à-dire, ces transfusions ont commencé à avoir des problèmes juste parce qu'elle est venue suggérer, donner ses propositions, ses attentes liées à la bonne nouvelle que le couple avait reçue. Ils ont eu des problèmes jusqu'à les problèmes ont pris de l'ampleur. Vous voyez à quel point, au moment quand vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, il est important de ne pas mélanger. Il est très utile et important pour vous de connaître c'est quoi le but de la communication pour ne pas mélanger. Pour ne pas mélanger. Et c'est quand vous connaissez le but de la communication que vous savez maintenant les éléments de réponse, ce que vous allez dire. Même si la personne essaie de chevaucher, tu sais comment tu vas le ramener parce que tu sais quel est ton but d'aller souligner cet élément à ton partenaire. Tu sais quel est le but pour toi de parler avec lui. Tu sais quel est le but de la communication que tu t'apprêtes à avoir avec ce dernier. Première chose que vous devez savoir pour aujourd'hui, pour communiquer, d'accord? Premier élément, vous devez connaître d'abord comment votre partenaire communique. Il a la communication verbale ou non verbale. Ça, c'est un devoir surveillé. J'attends les copies, mes chéris. Il a la communication verbale ou non verbale. Deuxième chose, le but de la communication. Écrivez un commentaire. On va se revoir pour une prochaine vidéo. On va continuer dans la communication. Je vais vous donner les éléments, la suite, d'accord? La prochaine fois, j'aimerais que pour celles qui m'ont écouté aujourd'hui, vous pouvez écrire un commentaire. Si vous avez pu avoir ces éléments-là, comment communique votre partenaire, verbal, non verbal? Quand vous allez demander à communiquer avec votre partenaire,
Quel est le but de votre communication? Vous pouvez mettre en commentaire pour celles qui veulent. Quel est le but de votre communication? Le but, c'est quoi? Le but, c'est de construire, d'avoir des éléments de réponse, ou le but, c'est de la séparation, ou bien de détruire, ou bien c'est un but conflictuel. C'est important que vous sachiez ces éléments-là avant de commencer à dire à la personne la raison pour laquelle vous voulez communiquer, parler avec lui. Voilà, la prochaine vidéo maintenant que je vous ferai, je ne sais pas, demain, après-demain, dans une semaine, restez connectés. Nous allons continuer sur la communication après le but. Nous allons maintenant parler du moment. Le moment pour communiquer. Quand tu as le but de la communication, je vais vous expliquer maintenant l'élément qui suit après que tu saches pourquoi tu aimerais communiquer avec ton partenaire. Je vais vous donner les éléments qui suivent et on va le faire dans des prochaines vidéos. Donc, activez la notification pour ne pas rater. Toutes les femmes qui se posent encore des questions aujourd'hui, qui ne savent pas comment amener à communiquer, ne manquez pas ces leçons, ces enseignements sur la communication. Ça va vous aider dans vos relations de couple. Et ça va vous aider aussi, vous les femmes, à vous allez voir. C'est simple. Ce n'est pas compliqué de communiquer avec un homme. Pas du tout compliqué de communiquer avec un homme. Tous ceux qui ne communiquent pas là, que vous dites qu'ils ne communiquent pas là, ils communiquent. C'est vous qui ne savez pas comment ces derniers communiquent. Ils communiquent. Tout homme communique. À vous de déceler leur façon de communiquer. Bye bye. Rendez-vous pour la prochaine vidéo pour la suite.